Le réel plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois de plus. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces bulletins d'infos. Condamné à 7 ans de prison par la Cour de cassation hier mercredi 13 septembre, Jean-Marc Akabound, président du parti politique Alliance pour le changement, décision qui n'a pas rencontré l'assentiment de ces militants qui ont manifesté tôt ce jeudi 14 septembre 2023 devant sa résidence de Kingabwa dans la commune de Limete. Les manifestants ont été dispersés par la police qui contrôle actuellement la zone. Aucun incident n'est signalé. Rantalou est là pour les explications. N'est-on pas d'accord du verdict rendu par la Cour de cassation le mercredi 13 septembre 2023 dans l'affaire qui oppose Jean-Marc Akabound, président du parti politique Alliance pour le changement, et le ministère public? Ces militants mécontents ont pris d'assaut la résidence de leur autorité morale à Kingabwa dans la commune de Limete pour manifester ce jeudi dans la matinée, brûlant de pneus, barricadant ainsi la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les éléments de la police venus rétablir l'ordre dans ces coins grâce à quelques coups de balle tirés en l'air. Actuellement, la zone est encore contrôlée par la police nationale congolaise pour empêcher toute récidive. Alors que la date attendue était prévue pour le mercredi 13 septembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI n'a pas été en mesure de rendre publique la liste provisoire des candidatures recevables et irrecevables des candidats députés provinciaux et des candidats conseillers communaux. Dans un communiqué de presse, la centrale électorale explique être butée à un problème logistique car ces reports est dû à la persistance des défis logistiques liés au ramassage et la remontée des dossiers physiques de candidature. Élément de reportage. Suite aux défis logistiques, la CENI a reporté la publication des listes provisoires des candidatures recevables et irrecevables des députés provinciaux et conseillers communaux. Une des raisons liées à ce report, particulièrement la pénurie actuelle en ce qui concerne la desserte aérienne des 168 bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC ouverts sur l'ensemble du territoire national vers le siège de la CENI à Kinshasa. Si aucune nouvelle date n'est fixée pour cet exercice, la CENI promet que cette publication interviendra dans le plus bref délai. Pour l'essentiel, l'électorat pour les scrutins avait été convoqué le 2 août dernier. Les dernières élections du genre remontent à 1987 sous la Deuxième République du maréchal Mobutu il y a plus de 30 ans. Pour le reste des activités de la CENI, la publication de la liste définitive des candidats députés nationaux interviendra après que la CENI ait reçu les derniers arrêts de la Cour constitutionnelle. Pour rappel, depuis la convocation de l'électorat pour la députation nationale le 25 juin, la centrale électorale a reçu pas moins de 25 000 dossiers de candidature, soit en moyenne 50 candidats par siège, un taux sans précédent depuis les premières élections démocratiques de 2006. Par ailleurs, la CENI invite les candidats à l'élection présidentielle de bien vouloir l'informer au préalable du jour de dépôt de leur dossier de candidature afin de prendre toutes les dispositions utiles pour leur accueil au siège de la centrale électorale où le BRTC est établi à Kinshasa. À ce jour, 3 candidats présidents seulement ont déjà déposé leur candidature jusqu'ici. Il s'agit de Augustin Matata Pognon, Constant Mutamba et Rex Kazadi. D'une ville à une autre, l'appel à la ville morte a été suivi le mercredi 13 septembre 2023 à Goma, dans le Nord Kivu. Les écoles, le marché, les boutiques et magasins ont fonctionné comme d'habitude après un petit moment d'hésitation observé tous les matins chez certains habitants de la ville volcanique. Ces mots d'ordre a été lancé par quelques mouvements citoyens du Nord Kivu pour exiger que les obsèques de victimes de la fusillade du 30 août dernier soit prise en charge par le gouvernement congolais. Suivez. Les Gomatraciens s'y sont réveillés le mercredi 13 septembre 2023 dans la matinée comme d'habitude. Les marchés, les écoles, les banques et les boutiques ont fonctionné normalement en dépit du mot d'ordre lancé la veille par les mouvements citoyens. En lançant cet appel, ces activistes voulaient interpeller les autorités congolaises pour la prise en charge des obsèques de victimes de la fusillade du mercredi 30 août 2023. La majorité des habitants de Goma n'a pas suivi ces mots d'ordre. Nous avons ouvert depuis le matin et jusque-là, on n'a pas encore eu de problème et je n'ai pas eu peur.
Nous observons une journée trop fraîche et il n'y a aucun dérangement malgré la journée ville morte décrétée. Nous remercions les autorités pour la sécurité et les journalistes pour le travail abattu car il n'y a pas eu de troubles comme d'habitude. Actuellement, nous vivons au taux du jour et avec des journées ville mortes, on ne va pas gagner dans notre boulot. Les écoles ont ouvert leurs portes comme d'habitude tôt le matin du mercredi, même si certains parents étaient hésitants pour amener leurs enfants à l'école. Mais les cours se sont déroulés normalement. Jean-Claude Safari a pris le courage de déposer son fils à l'école le matin pour le reprendre à midi. Pour lui, Goma n'a plus besoin de ville morte après toutes les situations difficiles déjà vécues. Je crois que ceux qui ont décrété la journée ville morte n'avait pas raison, comme l'a dit le maire de la ville, parce que à Goma, on a tout vu et du tout, je crois que on n'avait plus besoin d'une autre ville morte de plus. Moi, le matin, je suis sorti, je venais laisser l'enfant à l'école, comme d'habitude, mais au moins, il faut noter que j'ai été trop matinal pour des raisons que je m'inquiétais qu'il y aurait exaction, mais au moins, je suis venu le matin, j'ai laissé l'enfant. Rappelons que dans un communiqué du 11 septembre 2023, le Baraza Lawazé intercommunautaire avait interdit toute manifestation parce que ces dernières occasionnent des dérapages, des pertes en vies humaines et des biens matériels de la population déjà meurtrie. Ils ont appelé la population au calme, à la vigilance et n'est pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Concernant la fusillade de Goma, le gouvernement avait déjà procédé à l'identification des victimes pour faciliter l'organisation de la prise en charge des obsèques et des blessés. Ainsi, il a été ouvert depuis le 5 septembre 2023 le procès en flagrance contre les militaires et les policiers présumés coupables de cette fusillade. En attendant le verdict, les Gomatraciens vaquent librement à leurs occupations dans cette province du Nord Kivu qui est encore sous état de siège. Les communautés du Nord Kivu, après une attente intercommunautaire, ont pris part à une réunion avec le Conseil de sécurité provincial autour des derniers incidents qui ont causé mort d'hommes à Goma. À l'issue de cette rencontre, les membres du Bazar du Nord Kivu ont livré toutes les dispositions arrêtées à ces sujets préoccupants. Suivez leur communiqué. Message de paix des Baraza Lawazé intercommunautaire du Nord Kivu à l'issue de la réunion du comité provincial de sécurité élargi au président et délégué des communautés du Nord Kivu de ce 11 septembre 2023. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu, les présidents et représentants des communautés du Nord Kivu ont pris part à la réunion du comité provincial de sécurité de ce 11 septembre 2023. À l'issue de celle-ci, et après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, il ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes, en ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisant à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Quant aux événements douloureux du 30 août 2023, notre justice est à pied d'œuvre pour dénicher et sanctionner tous les coupables de ces actes. D'autre part, l'autorité provinciale rassure l'organisation imminente des obsèques dignes de nos fils et filles victimes des événements du 30 août 2023. Pour ce qui est du départ de la MONUSCO, le gouvernement congolais a déjà déclenché le processus de désengagement selon les plans convenus. De ce qui précède
les présidents et représentants des communautés appellent toutes les couches de la population du Nord Kivu en général et de la ville de Goma en particulier au calme, à la vigilance et à l'esprit patriotique. Ainsi fait à Goma ce 11 septembre 2023, tous les présidents des communautés et représentants des communautés du Nord Kivu, je vous remercie. C'est la fin de ces bulletins d'infos. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Mandiko Télévision.